C'était vers 20 h dans la nuit du 18 mars 1997 quand des rebelles ont attaqué l'école d'Onyangé dans le district d'Ongororero. Les élèves de la 5e et de la 6e qui témoignent indiquent qu'ils ont entendu des coups de feu provenant un peu loin de l'école. Petit à petit, ils se sont rendus compte qu'ils sont attaqués et ont dormi par terre. 3 hommes, habillés à moitié militaires, moitié civils, ont fait apparition dans la classe des élèves de la 6e et leur ont demandé de se ranger par ethnie. Ils ont demandé aux Hutus d'aller à droite et aux Tutsis à gauche. Ouamahoro Chantal a dit à ces rebelles qu'ils sont tous rwandais. Elle a été directement tuée et se repose à Nyangé. Je l'ai entendu dans mes propres oreilles. J'étais assez grand, j'avais 20 ans à l'époque. Après avoir constaté que ces élèves ont refusé de se séparer selon les ethnies, ces assaillants sont sortis un moment et sont revenus pour demander s'ils n'ont pas changé d'avis. Ils sont revenus. Le même monsieur nous a demandé que les Tutsis aillent à gauche et les Hutus à droite. Un autre élève du nom de Sylvestre Bizimana leur a indiqué qu'il n'y a ni Hutus ni Tutsis parmi eux, qui sont tous rwandais. Il a été fusillé et a rendu l'âme à Kabgayi. Ils ont vu que nous ne voulons pas coopérer et ont ouvert le feu sur nous. Moi, j'ai reçu beaucoup de balles dans le bras gauche. Ce qui s'est passé en 6e, c'est la même chose qu'en 5e, sauf que dans cette classe, ces assaillants avaient la liste des Tutsis à tuer. Les témoins oculaires à cette école de Nyangé indiquent que 5 élèves ont été tués dans cette nuit. Le 6e est mort à l'hôpital de Kabgayi et un autre a succombé à ses blessures en 2000. Tous ces élèves sont considérés comme des héros du Rwanda, 2e catégorie d'Imena. Les rescapés travaillent pour la plupart dans le domaine éducatif, un peu partout dans le pays. Ils indiquent qu'ils mènent leur vie comme tout autre Rwandais, mais déplorent qu'il existe encore des blessés de cette époque qui ne sont pas assistés médicalement. En partenariat avec le ministère de la Santé publique, nous avons signé des contrats avec les hôpitaux de Kanombe et du Roi Faisal pour que les rescapés de cette attaque de Nyangé soient soignés. Ceux qui ont des complications et qui ne peuvent pas être soignés ici chez nous seront transférés ailleurs où ils peuvent recevoir des soins appropriés. 40 rescapés de cette attaque de l'école secondaire de Nyangé, hommes et femmes, sont héros d'Imena. Ils se sont pour le moment organisés en une association baptisée Komezinwari pour qu'ils puissent avoir un cadre d'échange. Certains parmi eux aimeraient avoir l'opportunité de continuer l'enseignement supérieur.